En Côte d'Ivoire, le recensement général de la population, le lancement officiel s'est effectué ce 14 décembre en présence des membres du gouvernement. COP24, la voix de la Côte d'Ivoire portée par la tribune internationale à travers le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le point tout de suite. Et au Togo s'est tenue la clôture de la foire internationale de Lomé, exposition rencontre B2B. Je vous laisse découvrir cette ambiance folle de la foire internationale de Lomé. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, dans cette édition. Pour commencer ce journal en Côte d'Ivoire, le lancement officiel de la 5e opération de recensement a été lancé ce 14 décembre en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en présence des membres du gouvernement par le ministre garde des Sceaux, représentant du Premier ministre. Cette opération vise à collecter des données plus fiables et actualisées en vue de mieux orienter les politique de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Mon désir, Nascimento. Pour une 5e fois, les Ivoiriens accueilleront les agents recenseurs au bénéfice du RGPH, recensement général de la population et de l'habitat. Un dénombrement de la population et de l'habitat qui intervient plusieurs années après celui de 2004. Il vise essentiellement à fournir des données plus fiables et actualisées en vue de mieux orienter les politiques de développement socio-économique de Côte d'Ivoire. L'opération de haute portée démographique sera pilotée par le ministère du Plan et du Développement de Kabaniali. Ce recensement consistera à recueillir des informations démographiques, sociales et économiques sur toute l'étendue du territoire. Informations également sur toute la population vivant sur le territoire national, qu'elle soit ivoirienne ou étrangère. Les résultats du recensement nous permettront d'avoir une meilleure connaissance de la répartition et de la structure de la population. Sansan Kambile, ministre ivoirien, garde de Sceaux, représentant le Premier ministre, a lancé l'opération. Au cours de la cérémonie, il a précisé les enjeux d'une telle opération dont les retombées se feront ressentir, notamment sur le cadre de vie des Ivoiriens. C'est donc sur recommandation de nos partenaires au développement que le gouvernement a décidé la réalisation, par anticipation, d'un nouveau recensement de la population et de l'habitat en 2019. Le RGPH 2019 permettra de fournir des bases de données actualisées, démographiques et socio-économiques, de mettre en évidence les efforts faits par le gouvernement dans les secteurs sociaux, de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PND 2016-2020 et de fournir les informations indispensables aux programmes actuels de l'État, RNPP, adressage, électrification rurale, etc. Il est à noter que le recensement de 2019 viendra pallier aux imperfections de celui de 2004 qui, au dire de l'UNFPA, n'avait pas toutes les caractéristiques permettant d'en faire usage au niveau de la planification du développement. La nouvelle opération prévue sur une période de 36 mois permettra non seulement de prendre en compte le contexte, les performances économiques réalisées au niveau des infrastructures économiques et une base de sondage plus fiable, mais aussi la mise en place d'un répertoire ajout des principaux indicateurs socio-économiques par circonscription administrative. COP24, la voix de la Côte d'Ivoire portée à la tribune internationale du 2 au 14 décembre. La planète avait les regards tournés vers le sud de la Pologne, particulièrement à Katowice où s'est tenue la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP24. Il s'est agi d'évaluer l'impact des efforts des pays afin de maintenir ou réduire leurs émissions globales pour répondre à l'objectif de moins 2 degrés Celsius prévu par l'accord de Paris. La voix de la Côte d'Ivoire a été portée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Retour sur le message du professeur Seka Seka à la tribune de la COP24.
La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP24 a eu lieu du 2 au 14 décembre 2018 à Katowice en Pologne. Pour cette 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'objectif principal était d'adopter les directives d'application de l'accord de Paris sur le changement climatique. À cette tribune internationale, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son soutien à l'accord de Paris et a appelé de tous ses vœux à son application, accueillant ainsi favorablement le rapport spécial du GIEC sur un réchauffement de la température de 1,5 degré Celsius. Monsieur le Président, cette COP24 devra ouvrir la voie à la mise en œuvre d'actions concrètes de lutte contre les changements climatiques. Nos attentes sont nombreuses et se focalisent sur 5 axes, à savoir, Monsieur le Président, le renforcement des capacités de tous les acteurs, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale, la mobilisation efficace des ressources financières à travers une célérité et une transparence dans l'approbation des projets soumis au niveau du Fonds vert pour le climat, le partage des expériences, le renforcement de la coopération tant sud-sud que sud-nord et le transfert effectif des technologies communes comme le stipule l'objectif 17 du développement durable. Le ministre Seka Seka a saisi l'occasion pour présenter les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit entre autres de l'amélioration de sa gouvernance climatique et environnementale, la mobilisation endogène de ressources financières, l'élaboration d'un plan national d'adaptation au changement climatique et la mise en place d'un système de qualité des données et des indicateurs de prise en compte de l'environnement dans les futurs programmes nationaux de développement. La Côte d'Ivoire a dit tout l'espoir qu'elle porte dans les conclusions de la COP24 de Katowice. C'était un récit de Daniel Kodjo. Toute autre chose, à présent, on parle de littérature. Les générations actuelles et futures pourront encore s'imprégner des paroles et pensées du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombe, à travers un livre intitulé « Regard sur les paroles de Mombe ». L'auteur Michel Kofi Benoît a recueilli les discours forts de l'homme afin de partager et de les graver dans la mémoire de tout chacun. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu ce vendredi en présence du gouverneur du district même. Le reportage de Franck Kwasi dans un commentaire de Nadia Eouno. Regard sur les paroles de Mombe. Cet ouvrage, au dire de l'auteur Michel Kofi Benoît, est un ménage adéquat entre la foi et la politique. Une œuvre claire, aérée, de très bonne ossature et qui se lit facilement. Mais plus encore, le livre met en exergue un modèle pour la jeunesse et l'ensemble de ses compatriotes. Et pour cause, son récit tourne autour d'un homme humble, intègre et de grande moralité. Le grand mérite de ce livre revient de droit à Robert Begré-Mombe, car les pensées qui en constituent la matière sont les siennes. Elles sont fortes, percutantes de réalisme, de clarté sémantique et de valeur didactique. Le gouverneur Begré-Mombe s'est dit ému par cette attention, lui qui au départ avait refusé d'être le sujet d'une œuvre. Il a prôné les valeurs de paix et d'amour pour tous ses compatriotes. Ça m'oblige à me ressembler, ça m'oblige moi-même à me ressembler et ça m'oblige à faire mieux. Parce que on n'a jamais, heureusement d'ailleurs, atteint les sommets de ce qu'on est capable de faire. Les invités ne se sont pas fait prier pour acquérir le livre. Ils ont décidé de s'abreuver des pensées fortes du gouverneur. Laisser à la génération future des écrits est une responsabilité qui incombe à notre génération. L'intérêt pour moi est grand. Je vous dis pourquoi. Monsieur le ministre-gouverneur inspire par ses paroles. Toute la critique littéraire qui a été faite, je pense qu'il faut encourager les Ivoiriens, même au-delà de la Côte d'Ivoire, à se procurer ce livre-là. Secrétaire général du bureau du conseil du district d'Abidjan, l'auteur a déjà à son actif de nombreux articles dans la presse, notamment les médias spécialisés. Féru de littérature, par son livre, il inscrit le gouverneur Mombe au panthéon de l'exemplarité.
Parlons de sport à présent. C'était la fête de la santé ce samedi dans la commune de Yopougon. La 3e édition de la randonnée scolaire organisée par la FIRAP, Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être, a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation des jeunes et des adultes autour des valeurs du sport et de la marche et de la randonnée. Ce sont 3 km de marche parcourus par les adultes contre 5 km effectués par les élèves. Cette randonnée s'est déroulée en présence de Dan Paulin, ministre ivoirien des Sports. Le reportage de Daniel Kodjo. La coupure du ruban par le ministre ivoirien des Sports marque le top départ des marches. La commune de Yopougon a connu une ambiance particulière. Venus de plusieurs villes du pays et de différents quartiers d'Abidjan, élèves, hommes, femmes ont compris l'essentiel de pratiquer le sport. Les élèves ont parcouru 5 km de marche, tandis que les adultes avaient le défi d'assurer 3 km de marche. Le sport, c'est chic! Non, c'est intéressant, c'est amusant, on cause, on rit, on s'amuse. Vous voyez tout, c'est ça. La randonnée est une activité sportive de masse qui rassemble toutes les couches sociales où les participants prennent plaisir au sport sur une distance bien déterminée. Parmi celles-ci, le ministre ivoirien des Sports, Dan Paulin, pour qui il reste primordial d'allier éducation et sport. C'est à travers le sport que nous pouvons reconstituer l'éthique et préparer la jeunesse à la citoyenneté de demain. C'est à travers le sport que nous pouvons aussi préserver leur santé. Et à travers le sport, faire passer les messages essentiels que la discipline est nécessaire pour la constitution d'un corps sain, que le travail est impératif pour grandir. De nos jours, beaucoup de maladies sont liées à la sédentarité. La pratique régulière de la randonnée pédestre oxygène le corps et réduit grandement les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques. C'est l'une des raisons de l'organisation de cette randonnée scolaire, comme le souligne Essane Marie-Laure, présidente de la FIRAP. La chose qui peut permettre de créer une cohésion sociale, la chose qui peut permettre de donner vie et de rendre une bonne activité physique, c'est la marche. C'est la marche. Donc je dirais que c'est le pari qui est tenu et que tout le monde se mette à la marche pour un bien-être. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre existe depuis le 13 juin 2015 et compte 211 clubs issus de 46 ligues sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre compte plus de 54 000 adhérents. Pour cette randonnée scolaire, des lots ont été remis aux participants. Le prix du meilleur mobilisateur a été attribué au collège Wali de Yopougon et le lycée moderne des jeunes filles de Yopougon a raflé le second prix. Rendez-vous est pris pour 2019 avec de nouvelles perspectives. Après la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Togo où s'est tenue la clôture de la foire internationale de Lomé du 23 novembre au 10 décembre. Lomé, la capitale du Togo, a vécu dans l'ambiance folle de sa foire internationale, une 15e du genre. Exposition, rencontre B2B. Vous le verrez dans cet élément, participants et visiteurs y ont trouvé leur compte dans cette fête des affaires. Très forte ambiance sur le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé Togo 2000 aux dernières heures de la 15e foire internationale de Lomé. Dans les stands, l'on exprime sa satisfaction. L'ambiance, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de visiteurs et il y a beaucoup qui commencent à découvrir nos produits. Vous-même, vous voyez l'ambiance partout ici. Il n'y a même pas de place pour les clients, les consommateurs, sinon ça va chez nous. L'ambiance d'aujourd'hui, c'est inédite. Et depuis que je participe à cette foire, c'est la première fois que je vois une foule immense, vraiment immense. Les visiteurs, près de 60 000 en ce dernier jour, sillonnent les stands, soit pour découvrir des produits ou les acheter. Certains apprécient eux aussi cette ambiance des grands jours. J'ai constaté que l'ambiance se passe bien, tout est bien organisé, c'est cool. C'était du ouf, il y a un bon nombre de personnes, il y a un bon nombre d'entreprises. La fois, ça s'est bien passé, donc tout le monde est en joie, comme vous le voyez. Ici, là, c'est comme la Chine.
il n'y a pas de soucis, chacun est libre de sa manière. Après 17 jours d'exposition, d'ateliers, d'animation, de panels, de rencontres B2B et d'activités culturelles, le tout dans des conditions de sécurité maximale, les organisateurs dressent un bilan satisfaisant de ce grand rendez-vous commercial en Afrique de l'Ouest dont la thématique a porté cette année sur la chaîne des valeurs, vecteur de progrès économique. Tout s'est bien passé, vous l'avez vu vous-même, les expositions ont été faites dans le temps, les visites aussi ont répondu, la programmation de nos activités a été également réalisée et exécutée. Tout ce qui a été projeté a été fait. Nous sommes à plus de 85% et nous pouvons nous réjouir quand même et que cela aussi a été atteint. Lorsqu'il s'agit des exposants, nous avons projeté également 1000 et nous sommes à 957, on n'est pas trop loin. Ça fait pratiquement 96% de l'objectif. Pays invité d'honneur, le Burkina Faso, fortement représenté à cette édition avec plus de 87 exposants, se réjouit des opportunités d'affaires qu'elle a pu saisir et espère en tirer de plus grandes retombées dans le long terme. Nous avons une participation très réussie. En termes de relations, nous avons pu nouer des partenariats. Nous avons pu prendre part aussi au B2B, aux rencontres B2B. Et les ventes dans les stands, on n'a pas encore fait un bilan financier pour voir. On a été très bien accueillis et vraiment, on a été dorlotés, si je peux bien le dire. La participation à la foire ne peut pas être, on ne peut pas avoir les résultats à très court terme. Mais à long terme, chaque exposant, on va continuer à les accompagner, à les former pour qu'ils puissent mettre à profit les contacts qu'ils ont noués avec d'autres partenaires. La 15e foire internationale de Lomé est rentrée dans l'histoire, mais les participants en repartiront avec un souvenir. Certains exposants et partenaires ont été récompensés et ont reçu des attestations de participation. Le prochain rendez-vous, c'est du 22 novembre au 9 décembre 2019. Voilà qui met fin à cette édition qui a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. L'information se poursuit sur Business N4. D'ici là, à très bientôt.